Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci. Nous sommes encore de retour pour pour la deuxième session de ce matin. Donc, la deuxième session, elle est toujours en français. Et la deuxième session va concerner l'intimité avec Dieu et le royaume. Donc, en général, quand on faisait les retraites dernières, on faisait deux sessions séparées. On faisait une session pour le royaume et une session pour l'intimité. Mais cette fois-ci, on va essayer de juste joindre les deux ensemble. On va faire court, on va essayer de joindre les deux ensemble, les deux sessions ensemble, et puis couvrir les points. Comme vous le savez, on a juste une journée pour la retraite, donc on va faire les deux sessions, on va couvrir les points. Et puis, à partir de cela, comme on vous l'a dit, pour ceux comme on n'a pas pu faire une bonne campagne cette fois-ci encore, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire la retraite, mais on vous assure, la semaine pour l'année prochaine, de la faire vraiment à cette date-là, juste le week-end après Pâques. Donc, on est sûr qu'on n'a pas eu la tendance cette fois-ci, mais toujours nous serons en ligne après après la retraite. Après la retraite en live, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le site softunshworkris.com et aussi le lien sera dans la bio, également sur notre page YouTube où on va pouvoir présenter le contenu de la retraite. Donc, on espère que ça sera une bénédiction pour chacun d'entre nous et puis que le contenu sera encourageant pour nous tous et aussi que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, nous allons prier comme d'habitude avant de commencer. Donc, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir faire la deuxième session de la retraite. Merci de nous avoir gardés durant la première session vraiment sur la mission. Ça, on a vraiment été bénis de voir le prophète Ésaïe et de voir aussi l'apôtre Paul et et M. Barnabas, aussi l'évangéliste Barnabas. Ils nous ont vraiment donné un des modèles pour utiliser nos dons spirituels dans la mission. Nous te soumettons la deuxième session, Seigneur, sur l'intimité et le royaume. Nous te prions que par ta grâce, Seigneur, cette session se passe bien. Et que par ta grâce, Seigneur, l'auditoire, nous soyons bénis, que l'auditoire soit béni, mais que ton nom aussi soit glorifié, que ton Saint-Esprit nous guide durant cette deuxième session. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Donc, on est parti pour la deuxième session. Donc, la deuxième session sur l'intimité et sur le royaume. Donc, l'intimité, en fait, donc l'intimité avec Dieu, en fait, euh, c'est un sujet que nous traitons vraiment très fréquemment dans notre ministère. C'est un sujet que nous traitons très fréquemment et c'est un sujet que nous allons traiter à chaque retraite jusqu'à ce jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous inspire autre chose. Mais l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose que personnellement, nous avons expérimenté dans le ministère. Quand nous étions dans le ministère, c'était vraiment une belle période où nous avons vraiment expérimenté ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. C'est des temps de prière, c'est des temps de cœur à cœur, c'est des temps de partage. Et, et également, c'est un sujet qui avait, quand nous avons aussi dans notre dévotionnel à chaque semaine, fait le dévotionnel, c'est un sujet qui avait été très apprécié par la communauté. Donc, nous savons que c'est un sujet aussi que vous allez apprécier. Chaque année, on parle de l'intimité et aussi, que ce soit dans la retraite, que ce soit dans nos dévotionnels. Et c'est quelque chose que nous allons continuer
de promouvoir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, ou bien jusqu'à ce que nous quittions la terre, nous quittions le temps, ou bien jusqu'à ce que nous arrêtions d'être dans le ministère, nous allons continuer de promouvoir l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir comme modèle d'intimité avec Dieu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un modèle d'intimité. Et comme vous le savez, on en a parlé l'année dernière, on a parlé de l'intimité dans l'esprit pour parler de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est un personnage aussi qui est très important pour nous particulièrement à cause du fait que nous faisons aussi la promotion du réveil. Donc, tout ce qui est réveil, tout ce qui est esprit. Et aujourd'hui, nous voulons mettre un peu l'accent nous voulons prendre comme modèle Jean-Baptiste pour sa vie d'intimité avec Dieu. Comme vous le savez, Jean-Baptiste, à un moment donné de sa vie, est allé se recueillir dans le désert jusqu'à l'âge adulte. Donc, il s'est recueilli dans le désert pour avoir une relation avec Dieu. Il ne mangeait que des sauterelles et des habits. Il se vêtissait des habits d'animaux tout ce temps-là, juste pour passer du temps avec Dieu, pour se préparer à son ministère. C'est pourquoi le ministère, ça demande une période de préparation. C'est comme avant d'aller à la guerre, tu dois faire des exercices. Si tu ne fais pas d'exercices, tu vas à la guerre, tu te casses la figure, tu n'es pas prêt. Donc, Jean-Baptiste a passé du temps, s'est préparé avant d'aller sur le terrain pour annoncer. Et son temps de préparation a été un temps d'intimité. C'est vrai que c'est très particulier, c'est très rare dans la Bible qu'on voit des gens qui passent un temps d'intimité aussi profond et aussi long avant d'y aller, parce que lui, c'était toute sa période d'adolescence jusqu'à son âge adulte, aussi profond, aussi consacré et aussi intime avec Dieu. Il, il a, il s'est vraiment éloigné de la vie mondaine. Il s'est vraiment éloigné du bruit. Parce que comme vous savez, dans la vie mondaine, il y a le bruit, il y a les inquiétudes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous distraire de notre relation avec Dieu. Mais Jean-Baptiste s'est vraiment mis à part. Vraiment, le Saint-Esprit l'a mis à part pendant, je ne sais pas, on n'a pas donné le nombre d'années, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais il l'a mis à part vraiment pour pouvoir passer un temps d'intimité et un temps de préparation. Et ce temps d'intimité et de préparation, nous allons voir les fruits de l'intimité. Parce qu'aujourd'hui, on va voir le courage et la repentance. Le courage et la repentance, en fait, c'est pas l'intimité tu vas pas avec Dieu dans le courage. Tu vas pas avec Dieu dans la repentance, non. Mais ce que nous voyons ici, quand on parle de Jean-Baptiste, modèle d'intimité avec Dieu, courage et repentance, c'est après son temps d'intimité avec Dieu qu'il est ressorti avec le courage. C'est après son temps d'intimité avec Dieu qu'il est ressorti avec un esprit de repentance. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons discuter ensemble. C'est ce que nous allons discuter ensemble pour l'intimité. Donc, pour cela, on va lire un passage comme d'habitude. Jean-Baptiste est vraiment, la Bible le décrit comme la personne la plus élevée dans le ciel parmi les hommes après le Seigneur Jésus. Donc, on va lire au Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, on va lire au Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous mener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résistera plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descend, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc c'est tout le chapitre 3 de Matthieu donc, que vous allez lire, qu'on peut lire pour voir le courage de Jean-Baptiste dans son intimité avec Dieu, après son intimité avec Dieu. Donc, l'objectif de cette session, en fait, c'est de nous encourager à développer l'intimité avec Dieu, parce que de l'intimité avec Dieu sort des fruits. Donc, les fruits qui vont sortir de nous, et pour Jean-Baptiste, c'était un fruit de courage. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste, c'était un esprit de courage et de repentance. Il a dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, voyez, et tout le monde vient à lui. Hein. Il, pour se faire baptiser et répandre des péchés, et il dit, produisez un fruit digne de repentance. Il était précurseur du Seigneur. Il a dit, moi je vous baptiserai d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Nous savons que Jean-Baptiste était son grand frère, son cousin, parce que sûrement qu'ils ont grandi, ils se sont vus avant qu'ils ne partent dans le wilderness. Ils ont peut-être joué ensemble, peut-être comme Marie va visiter Élisabeth, ils jouaient ensemble et tout. Mais là, quand il sort du wilderness, il a une autre révélation de qui Christ est. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Vous voyez? Donc, le moment d'intimité change notre manière de voir le grand Jésus. On passe d'un temps de familiarité, peut-être qu'on n'est pas trop, euh, qu'on n'est pas trop dans le temps d'intimité, on peut avoir un problème on peut avoir une familiarité, ah, c'est le Seigneur, là, là, là. Mais quand on sort du temps d'intimité avec Dieu, on voit le Seigneur à un piédestal. Et, et Jean-Baptiste, qui était son cousin proche, pouvait dire de lui, son grand frère et son cousin proche, pouvait dire de lui, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Donc, il avait déjà eu la révélation en sortant de son temps d'intimité avec Dieu, la révélation de qui était le Christ. Donc, déjà, le temps d'intimité nous fait sortir avec une repentance personnelle. Repentance personnelle sur notre manière de voir Dieu. Parce que la manière dont tu vois Dieu aussi est importante. Le centurion, comment il a vu le Seigneur? Le centurion, le Seigneur il a dit au Seigneur, il dit, Seigneur,
Moi, je dis à mes soldats, allez-y d'une certaine façon, et ils y vont. Je dis à mes soldats, allez-y un certain endroit, ils s'en vont sans discuter. Alors toi, d'ici, tu peux commander à la maladie de quitter mon serviteur et mon serviteur va être guéri. Donc le centurion avait une vision du Christ qui était peut-être même plus grande que celle de certains, certaines de ces personnes qui étaient proches de lui. Pourquoi? Peut-être la Bible nous enseigne que le centurion, il a contribué à bâtir la synagogue. C'est-à-dire que le centurion, il avait déjà une bonne relation avec Dieu. Donc, donc la relation avec Dieu peut nous emmener à changer notre perspective, à nous repentir de notre manière dont nous voyons le Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes peut-être qui vont se moquer du Seigneur Jésus, mais qui vont banaliser le Seigneur Jésus. Mais ça peut arriver parce que on n'a pas un temps, on n'a pas pris un temps d'intimité avec Dieu. Donc, plus tu vas prendre le temps d'intimité avec Dieu, plus tu vas te repentir de ce caractère-là que tu as avec là. Je sais que Jean-Baptiste, imaginez, il m'a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas digne d'être son serviteur. Pour dire qu'il n'est pas son cousin, il n'est pas digne d'être son cousin, il n'est pas digne d'être son frère, il n'est même pas digne d'être son serviteur, de délier la courroie de ses sandales. Donc c'est pour dire à quel point Jean-Baptiste avait une perspective, a une perception de grandiose de qui Jésus est, de qui Dieu est. D'accord? Donc ça, c'est vraiment Jean-Baptiste. Ça, c'est la première étape, la repentance. Le courage que nous voyons chez Jean-Baptiste, en fait, c'est que quand il sort de son temps d'intimité, il va affronter les chefs religieux, il va affronter les autorités administratives pour dire repentez-vous. Donc, le temps d'intimité va te donner une certaine audace. Le temps d'intimité va te donner une certaine assurance. Tu- Quand tu sors de ton temps d'intimité avec Dieu, tu as une assurance pour annoncer l'évangile. Tu as une force pour annoncer l'évangile que tu n'avais pas avant d'entrer dans ton temps dans le truc, dans le, dans le, tu n'es pas intimidé par ton auditoire. Tu n'es pas intimidé par ton auditoire parce que tu as passé un temps d'intimité avec Dieu. Donc, ce courage pour annoncer, ce courage pour faire ce que Dieu demande, ça passe par un temps d'intimité avec Dieu. Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui sommes dans le truc, quelquefois, on a besoin de courage pour exercer notre foi. Quelquefois, on a besoin de courage, même besoin de force même pour faire ce que Dieu demande. Parce que la chair, quelquefois, combat. La Bible dit que la chair combat les désirs de l'esprit. Il y a ça c'est vrai aussi. La deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui sont hostiles à l'annonce de la parole. Donc, quelquefois, ça peut nous emmener à nous cacher. Quand on voit que dans certains domaines, on n'a pas le choix de se cacher. Dans certains domaines, il y a tellement d'obscurantisme qu'on n'a pas le choix de se cacher. Mais il y a des domaines où on peut annoncer, où on peut afficher notre foi. On peut dire, quelqu'un va dire, le Seigneur Jésus, par exemple, c'est un faux, qu'il n'a pas été le Fils de Dieu. Toi, tu vas te livrer parce que tu as passé un temps d'intimité. Peut-être que tu n'as pas passé le temps d'intimité, tu peux laisser passer. Mais tu vas dire non. Je crois que le Seigneur Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, que Dieu l'a envoyé. Il y a des gens qui peuvent aller dans le moment d'intimité. Par exemple, quelqu'un va dire, ah, Dieu n'existe pas, que tout ça, Dieu, c'est faux, que Dieu est... Après avoir passé un temps d'intimité, tu vas dire, non, Dieu existe. C'est un courage surnaturel qui sort, qui va te permettre, tu vas dire, non, Dieu existe. Et puis, c'est lui qui est le règne, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui règne sur toutes choses, il est plus puissant que toutes choses. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Donc, le temps d'intimité avec Dieu est très important. Donc, Jean-Baptiste, comme vous voyez, on a fait une petite session, c'est vrai, peut-être de 20 minutes. On va passer peut-être à la prochaine session. Mais nous devons retenir, on va faire la petite vidéo pour voir la vie de Jean-Baptiste rapidement. On va commenter. Mais ce qu'on doit retenir, deux points essentiels. L'intimité avec Dieu est importante parce qu'elle nous permet de sortir avec une repentance. La repentance de Jean-Baptiste à lui, c'était de comprendre
de changer ta compréhension du Seigneur Jésus. Au début, tu peux rentrer dans l'intimité en banalisant les affaires de Dieu, en banalisant la Bible, en banalisant les heures de prière. Mais plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas passer du temps de consécration, de prière, quand tu vas sortir, tu vas avoir une autre révélation de qui Jésus, le Seigneur Jésus est. Ça va changer ta révélation de qui Dieu est. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la repentance. La deuxième chose, deuxième fruit que Jean-Baptiste a manifesté après son temps, c'était un courage. Quand il a fait face aux autorités, il leur a dit repentissez-vous. Il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas eu peur. Il dit repentissez-vous. Que celui qui vole arrête de voler. Que celui qui ment arrête de mentir. Que celui qui fait ceci arrête. Repentissez-vous. Ça, vraiment, il a été courageux pour les affronter. On dit non, il dit c'est pas grave. Repentissez-vous seulement. Changez vos cœurs. Il était courageux pour annoncer. Donc, nous aussi, quand on sort de notre intimité avec Dieu, peut-être que tu as de la misère pour évangéliser. Peut-être que tu as ton église, tu es à l'église, tu veux évangéliser les autres, mais tu as peur. Tu as peur, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Passe un temps d'intimité. Quand tu vas sortir de ce temps d'intimité-là, regarde, compare ton niveau de courage que tu avais avant le temps d'intimité et ton niveau de courage que tu avais après le temps d'intimité. Et puis, essaie de faire une évaluation essaie de faire une évaluation et puis voir la différence. Tu vas voir que tu vas avoir plus de courage pour faire ton évangélisation. Peut-être que c'était, je donne un exemple, si tu es entrepreneur, il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs chrétiens, les entrepreneurs du royaume. Peut-être que tu avais de la misère à joindre les entrepreneurs du royaume parce que, non, comment mes collègues vont me voir? Ils vont dire peut-être que je suis un entrepreneur et puis je suis chrétien. Nous, les chrétiens, on est bizarres, on croit à la vie après la mort. Nous, les chrétiens, on ne fait pas corruption. Nous, les chrétiens, on ne fait pas ceci. Ou bien on ne triche pas dans les contrats. C'est pas grave. Peut-être qu'au début, c'est une peur qui est normale. Vous voyez? C'est une peur qui est normale. Parce que tu es un être humain. Passe ton temps d'intimité avec Dieu. Tu vas sortir, tu vas voir que ce sera plus facile pour toi d'aller dans les conférences de Kingdom Entrepreneurs, d'entrepreneurs du royaume, d'aller dans les ateliers d'entrepreneurs du royaume et à mettre en pratique ce que tu auras appris dans ces ateliers-là, dans le monde séculier, dans ta vie de tous les jours, à cause de ce temps que tu auras passé. Au début, c'est difficile. Peut-être on va passer, quelqu'un va te dire, ah ok, je vais te donner un pot de vin, ça sera difficile pour toi de refuser. Mais quand tu vas passer ton temps d'intimité avec Dieu, quand on va te donner un pot de vin, tu vas dire non, moi vraiment, je ne suis pas intéressé. Et tu vas voir que ça sera plus facile pour toi de refuser le pot de vin par rapport à quelqu'un qui ne va. Ou bien va dire par exemple, modifions le produit pour que le client paye plus cher. Tu vois. Faisons des choses, mais tu dois aller en cours, des petites trucs, des fausses choses que tu devais faire. Et puis, quand tu vas passer ton temps d'intimité avec Dieu, tu ressors avec du courage et du coup, tu peux appliquer plus facilement les principes bibliques par rapport à quelqu'un qui n'a pas passé son temps d'intimité avec Dieu. Donc, c'est vraiment cela que je vous encourage, les amis, les chers frères et sœurs, à passer l'importance de passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Donc, on va terminer la première partie de la deuxième session par la petite vidéo. C'est une vidéo en anglais. On va la commenter en français. C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée, et Hérode régnait sur la Galilée. Anne et Caïphe étaient des grands prêtres.
Cette année-là, Dieu confia son message à Jean dans le désert. Il parcourait la région du Jourdain, proclamant un baptême en signe de repentance, afin que Ah, Dieu ta vidéo en pardonne les français, péchés. excusez-moi. Donc, on peut suivre ensemble. Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Dis-nous, es-tu le Messie? Moi, je vous baptise dans l'eau, mais un autre, bien plus puissant que moi, arrivera. Ça, Je ne c'est suis la pas digne de repentance. délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille et il amassera tout le grain dans son grenier. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus, se plaçant. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils, tu fais toute ma joie. Jésus alla à Nazareth, le village de son enfance. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est bon. Donc, voilà un petit peu la petite vidéo. Donc, ça a été déjà en français, donc j'ai pas eu besoin I'm Ben, de founder of Pettit commenter. Group. We're Donc, excited to speak with j'espère you. que What cette we've vidéo-là seen, vous a a lot of permis businesses are de, outsourcing video de editing savoir un and editing. peu quelle était la vie de Jean-Baptiste et de voir un peu, permettre de mettre en image ce que vous avez vu comment on appelle, de façon sur le texte biblique. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu, pour résumer, a parlé des fruits que nous avons après notre temps d'intimité. On a parlé le fruit du courage, le fruit de repentance. D'accord? Donc, on va passer à la deuxième partie de la session qui est le royaume. Donc, le royaume aussi, c'est un thème que nous traitons à chaque année, à chaque retraite. Euh, donc, c'est un thème aussi qui nous est cher. On va faire juste un rehash. Le royaume, en fait, on peut pas voir plusieurs aspects du royaume. Le royaume, c'est le royaume. Le royaume, c'est le royaume. Donc, à chaque fois, ça sera juste des rappels. Chaque année, on va faire juste des rappels. Parce que le royaume, il a été défini par le grand Dieu lui-même depuis l'Ancien Testament, par la loi de Moïse, jusque dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus, par le sermon sur la montagne et avec les béatitudes. Donc, depuis l'Ancien Testament, le grand Dieu lui-même a enseigné au peuple de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de prendre soin de l'étranger, de réserver des villes refuges pour le prisonnier et de prendre soin de l'affligé. Donc, tout ça, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur, le grand Dieu lui-même nous a parlé
du royaume. Le Seigneur Jésus va juste amplifier cet enseignement-là en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, c'est quelque chose, on va lire tantôt, mais ça, on appelle ça les béatitudes. Donc, c'est vraiment, quand il va rentrer dans le temple, c'est ce qu'il va lire. Et il a dit, aujourd'hui, les paroles de ce livre s'accomplissent aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il a rentré dans la synagogue la première fois, le premier enseignement qu'il a donné, c'était le royaume. C'était le royaume. L'Esprit de Dieu est sur moi, m'a envoyé à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, à libérer les captifs. Le royaume, c'est vraiment l'un des piliers de l'enseignement de notre Seigneur et qui avait été annoncé dans l'Ancienne Alliance depuis l'époque de Moïse, des Lévitiques et de toutes ces choses. Donc aujourd'hui, à chaque retraite, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'engouement qu'à chaque retraite, nous allons parler du royaume et nous parlerons du royaume, nous parlerons du royaume. Peut-être que nous n'allons pas le faire avec autant d'admiration que nous avons fait avec l'intimité avec Dieu, parce que l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose que nous avons expérimenté. Mais le royaume, c'est quelque chose qui existe depuis l'Ancien Testament. Et aussi que le Seigneur Jésus a mis l'accent là-dessus. Donc nous sommes honorés vraiment de pouvoir parler euh, du royaume, du royaume des cieux avec vous à chaque retraite. C'est bon. Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, le royaume des cieux, l'atelier, la deuxième session, c'est l'amour dans le royaume. On ne peut pas faire ce que Dieu nous demande de faire sans amour. Ça peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas faire ce que Dieu nous demande de faire sans amour. Et si nous voulons être efficaces pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il faut que nous allons dans l'amour. Donc, on va lire Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous, à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux c'est vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toute chose de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes et ceux qui sont avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, on le foule aux pieds par les hommes. D'accord? Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 10, on voit plusieurs catégories de personnes, à 13, pardon, on voit plusieurs catégories de personnes qui peuvent être soi-disant marginalisées par la société, mais qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, on parle des miséricordieux, on parle de ceux qui ont faim et soif de la justice, on parle des affligés, on parle des débonnaires, on parle des persécutés, on parle des outragés, on parle des... et maintenant, à la fin de ça, on nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. C'est vraiment un très, très bel enseignement que le Seigneur nous donne. C'est vraiment le royaume. Il a vraiment ce que le Seigneur, le grand Dieu avait enseigné à Moïse et aux prophètes dans l'Ancienne Alliance. Il a vraiment éclairci ça. Parce que la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 1
On dit seul le Fils de Dieu et qui est Dieu et qui a vu Dieu l'a connu et l'a fait connaître. C'est-à-dire c'est le seul qui connaît Dieu vraiment et c'est le seul qui est capable de le faire connaître. Donc l'idée de la pensée de Dieu qui avait été donnée par Moïse de façon abstraite, peut-être que les personnes de l'époque, c'est parce qu'ils aimaient le bon Dieu qu'eux, ils le pratiquaient, mais ils ne comprenaient pas vraiment. Vous voyez, ils ne comprenaient pas vraiment l'enseignement. Et le Seigneur Jésus est venu donner une plus-value, une explication plus approfondie de cet enseignement-là. Donc, il a parlé des cœurs purs. Donc, on peut citer les pauvres en esprit, les affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les procureurs de paix, les persécutés pour justice. Hein? Et enfin, on nous demande d'être le sel de la terre et le sauveur du monde. Donc, notre manière d'être sel terre, de la terre et être lumière du monde, c'est vraiment prendre soin de ces personnes-là, les rejeter, les affliger, les cœurs purs, les miséricordes, les persécuter. C'est en prenant soin de ces personnes que nous sommes, nous, à notre tour, sel et lumière. Et c'est en prenant soin de ces personnes que nous sommes à notre tour citoyens du royaume des cieux. C'est en prenant soin d'eux que nous sommes à notre tour, nous faisons venir, nous contribuons au royaume des cieux. Comme on a vu dans la retraite dernière, le royaume des cieux, c'est une invitation. Le grand Dieu, dans son immense amour, nous crée libres. Nous crée libres de pouvoir contribuer à son royaume ou de ne pas contribuer. C'est un choix de tous les jours, de voir l'affligé et de dire, OK, moi l'affligé, moi je m'en fous. C'est un choix de voir l'orphelin et dire, OK, la veuve, l'orphelin, moi ça ne m'intéresse pas. C'est un choix de voir le persécuté et dire, OK, moi le persécuté, moi vraiment, je n'ai plus rien à faire avec le persécuté. Ou c'est un choix de dire, OK, je vois le persécuté, je vois l'affligé, qu'est-ce que je fais pour aider? En aidant le persécuté, en aidant l'affligé, nous contribuons au royaume de cieux sur la terre. Nous faisons venir le règne de Dieu sur la terre. C'est comme ça. Et le Seigneur Jésus nous a dit qu'ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que Dieu a mandatées pour venir les aider. Il y a des personnes que Dieu a mandatées pour venir les aider. Donc, nous sommes heureux. Ils sont heureux, les affligés sont heureux parce qu'il y a des personnes que Dieu a mandatées pour les aider, pour faire avancer son royaume. Et ce qui est bien dans le royaume, comme on l'a vu dans la retraite dernière, c'est que les affligés qui ont été aidés vont aller aider d'autres affligés. Vous voyez? Donc, les affligés qui ont été aidés vont aller aider d'autres affligés. Et ça, c'est une boucle. C'est une boucle. Les persécutés qui ont été aidés vont aller aider d'autres persécutés. Et c'est une boucle. C'est une boucle. C'est un cycle. D'accord? Donc, vraiment, nous voulons nous exhorter à travers l'enseignement sur le royaume à, à garder la bonne attitude. Le monde, c'est le monde. Dans le monde, on nous enseigne d'autres valeurs. Dans le monde, on nous enseigne d'autres choses. Mais dans le royaume, on a une responsabilité. Dans le royaume, on a une responsabilité. Contribuer, nous sommes citoyens du royaume, nous sommes sel et lumière, et nous avons la responsabilité de contribuer au royaume. Nous y contribuons parce que nous aimons le bon Dieu et parce qu'il compte sur nous pour le faire. Malheureusement, si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. On voit dans des situations tellement catastrophiques que si les chrétiens ne vont pas sur le terrain pour aller aider, et on va le voir tantôt, mais les gens vont mourir. Et les gens vont être tristes. Et le Seigneur sera, le nom du Seigneur, le royaume des cieux, ne va pas briller. Par contre, si nous contribuons, les gens vont avoir de la joie
Et le royaume des cieux, dans un enseignement, on dit, le royaume des cieux, ça va fleurir. Si nous ne contribuons pas, le royaume des cieux, ça va virer à volo. Donc, à chaque année, nous sommes honorés de pouvoir parler du royaume et de pouvoir nous enseigner, nous exhorter. Peu importe le mindset dans lequel on est. Parce qu'il y a plein de lois dans le monde. Il y a toutes sortes de lois, il y a toutes sortes de choses. Le royaume a été annoncé depuis Moïse et le royaume a été annoncé par le Seigneur Jésus. C'est une règle qui est sûre. C'est une responsabilité. Quand tu deviens chrétien, de la même manière que le Seigneur te pardonne tes péchés, tu enjoy la forgiveness, tu enjoy la repentance, tu enjoy le courage d'annoncer l'évangile. C'est la même façon aussi. C'est une responsabilité de contribuer dans le royaume avec joie, de regarder quelque part. Est-ce qu'il y a un affligé? Est-ce qu'il y a un rejeté? Est-ce qu'il y a un orphelin? Est-ce qu'il y a une veuve? Et contribuer. Vous voyez? Donc ça nous permet de pouvoir épanouir notre vie dans le royaume. Chacun a son appel. Comme on a vu Ésaïe, lui, il était prophétique. Peut-être qu'il n'avait pas un appel en particulier pour le royaume, mais lui, c'était le prophétique. Il y a d'autres qui ont un appel pour la mission. Le royaume, ça peut être un appel à part entière. Mais nous ne nous demandons pas d'avoir un appel pour le royaume. On nous demande juste d'être sensitif. Quand tu vas sortir de la maison, il y aura quelqu'un qui a besoin d'une pièce. Est-ce que quand tu auras un frère qui a besoin, par exemple, qui est malade, est-ce que tu veux aller le visiter? Est-ce que tu prends du temps que tu dois prendre pour aller faire tes loisirs, pour dire non, je vais visiter mon frère qui est malade? Peut-être il y a un membre de ta famille qui est en prison. Est-ce que tu prends le temps pour dire, OK, je vais aller le visiter, lui apporter un petit pain, lui encourager, le visiter en prison? C'est des petites choses. Et quand tu vas le faire, tu ne vas pas le faire forcément parce que la société te dit de le faire, mais tu vas le faire parce qu'en le faisant, tu contribues au royaume des cieux. C'est ça que nous voulons nous enseigner, nous voulons nous exhorter aujourd'hui à travers ce petit atelier. Donc, on va terminer l'atelier avec deux vidéos de deux organismes que nous aimons beaucoup. Le premier organisme s'appelle Samaritan Purse, d'accord, qui est allé aider dans un pays des personnes qui ont vécu un tremblement de terre. Je vous assure que quand tu es dans cette situation-là, c'est des situations que tu n'as pas cherché. Ce n'est pas la guerre pour dire que tu vas accuser quelqu'un. Tu n'as personne à accuser. Le tremblement de terre, il est arrivé, il est arrivé. C'est des nappes phréatiques, c'est des situations, on ne sait pas. Il y a eu des morts. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens de Samaritan Purse sont partis sur le terrain pour aller assister ces personnes qui sont sur le tremblement de terre. Le deuxième, la deuxième vidéo que nous allons voir, c'est un organisme qui s'appelle Salvation Army. Ils sont allés, ils ont créé des centres pour pouvoir prendre en main des personnes qui sont sans abri. Ils l'ont fait dans plusieurs villes jusqu'à ce que les personnes soient réhabilitées, retrouvent du travail et repartent louer leur propre maison. Donc, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, c'est des affligés. C'est des personnes du royaume qu'on a vues. C'est des affligés, c'est des persécutés, c'est des miséricordieux, c'est des pauvres en esprit. C'est toutes sortes de choses. Ils sont dans cette situation-là. Les personnes de Samaritan Purse et de Salvation Army ont été sensibles à la cause de ces personnes et sont allés les aider. Donc, nous aussi, en tant que personnes du royaume, nous devons être sensibles à cette cause et nous devons aller les aider. Ça, c'est une cause parmi tant d'autres. Mais il y a plein de sortes de ministères. Comme vous allez voir, comme vous allez devenir chrétien, vous allez voir, il y a toutes sortes de royaumes, toutes sortes d'activités dans le royaume. Juste soyons sensibles. Juste ayons nos yeux ouverts. Il y a plein de choses. Soyons ouverts et puis la cause que le Seigneur va nous mettre à cœur, on va la faire. Ou bien dans nos vies de tous les jours, soyons attentifs et faisons ce que le Seigneur demande. Donc, sans plus attendre, on va voir les deux vidéos.
Well as we've also seen some rescue workers. Today here in Turkey, the emergency field hospital opened. We opened about 2 hours ago, and we've been able to see over 25 patients so far. Immediately upon opening, they said there's 3 ambulance patients coming right now. So we went from 0 patients to full ER. Donc, c'est en anglais, je vais commenter un petit peu. Today here in Turkey, the emergency field hospital opened. We opened about 2 hours ago, and we've been able to see over 25 patients so far. Donc, en fait, après le tremblement, ils ont mis sur place ce qu'on appelle des hôpitaux mobiles. Et ces hôpitaux mobiles-là, c'était pour accueillir les premiers sinistrés du tremblement de terre. Donc, ils les ont accueillis dans ces hôpitaux mobiles. Immediately upon opening, they said there's 3 ambulance patients coming right now. So we went from 0 patients to full ER right away. Donc, comme vous le voyez, c'est full équipé. C'est des professionnels qui sont la plupart du temps chrétiens, qui donnent de leur temps bénévolement. Quelquefois, ils ne sont pas payés du tout. Ils donnent de leur temps bénévolement pour venir aider les malades, pour venir aider. Et on dit que ce jour-là, ils avaient 300 patients. Vous imaginez, le premier jour, il y a 300 malades qui doivent venir. Il faut s'occuper, il faut faire la planification, il faut faire tout ce qu'il faut pour que le malade soit guéri. Et il n'y a pas le temps parce que c'est des vies qui doivent être sauvées. Si ils ne sont pas à temps, les personnes meurent. C'est des personnes du royaume. C'est comme on l'a dit, des affligés, des choses, des personnes qu'il faut prendre soin, c'est de l'urgence. Some of them have suffered injuries in the earthquake and have not been able to receive care since. So some crush injuries, some wounds, as well as we've also seen some rescue workers who have been injured while working in the rubble. Very big issue here is the main hospital that would be in this area is a 1,000-bed hospital. Well, they were traumatized in the earthquake, and that hospital is completely closed. C'est ça. Donc, le problème, c'est que ce qui s'est passé malheureusement dans cette situation-là, c'est que à cause des effets du truc, tous les hôpitaux étaient fermés. Donc, les personnes n'avaient même pas des endroits pour aller, au moins dans certains cas sinistrés, par exemple, s'il y a un immeuble qui brûle ou il y a quelque chose qui là, les ambulances peuvent aller sur le terrain pour aller prendre des personnes pour les envoyer dans les hôpitaux. Mais là, dans ce cas d'express, tous les hôpitaux qui étaient les plus proches étaient fermés. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que de mettre sur place des hôpitaux mobiles et d'aider les personnes sinistrées dans le plus urgemment possible. We received the invitation from the Ministry of Health and were able to load our emergency field hospital on a plane and land here in Turkey on Friday night. That field hospital was transported by truck overnight, arrived on site Saturday morning, and the team worked through the night, Saturday and Sunday, to open here on Monday morning. We're going to flip all the wash. Donc ça, c'est vraiment, ils mettent en place, c'est toute une logistique qu'ils mettent en place. Il y a des trucks, il y a des équipements, et on travaille fort pour mettre tous les équipements sur place pour que toutes les infrastructures soient sur pied pour pouvoir accueillir les malades. Stuff onto the other side. We know it's hard to replace a 1,000-bed hospital, but these patients need health care, and it's a joy to provide that for them. I'm going to give you some pain medicine. People at home can pray for the people of this region. They've suffered a lot of loss, a lot of grief, and a hard road lies ahead. Is she breathing okay? Please also pray for our team as they work and care here. For more information, please go to SamaritansPurse.org. Donc c'est ça, ce qu'elle demande, c'est ça l'assistance. L'assistance aussi, la prière. C'est-à-dire qu'en plus de faire des soins, ils prient aussi pour les patients. Ils prient pour les malades, pour que les malades puissent aussi guérir. Parce que les soins médicaux ne sont pas suffisants. La prière peut aider. Donc, non seulement ils aident par les soins, mais ils prient aussi pour les malades, pour que les malades soient guéris. Et c'est des bénévoles qui viennent aider. Ils sont là pour aider, ils ne sont pas là pour faire autre chose que pour soutenir, pour apporter assistance dans l'urgence. Et ces personnes-là, tous les hôpitaux sont fermés, il n'y a rien à faire. Si on n'aide pas les familles, peut-être qu'ils ont à payer des équipements, mais ça ne peut pas remplacer les hôpitaux. Vous voyez, tout ce qu'il y a autour, là, tout ça, c'est des hôpitaux. C'est fermé, donc
Vraiment, Samaritan Purse a vraiment mis sur place toute une logistique très rapidement. Juste le premier jour, il y a 300 malades qu'il faut aider dans le plus urgemment possible. Et ils sont dans la prière, ils sont dans l'amour, ils sont dans la compassion pour aider. Et on va voir qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ont été guéries. Vraiment, ça a été vraiment une bonne vidéo. La deuxième vidéo qu'on va voir, d'accord, I believe that our calling is to take the gospel to the ends of the earth, and we're able. c'est le Salvation Army pour I les feel like personnes. homelessness can happen to anybody. I was going through trafficking and I got to a point where I decided that I didn't want to do it anymore. Like it was too dangerous and found out I was having another baby. So I just wanted to make sure that my kids were going to have a better life. Donc, il y a une dame, en fait, qui avait un background de vie. Donc, la vidéo commence par le témoignage d'une jeune femme qui avait un arrière-plan un peu difficile. Pas vraiment difficile, mais dangereux. Elle a dit que le style de vie qu'elle menait était très dangereux. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer dans la même veine. Donc, elle aussi, dans la même circonstance, elle a vu qu'elle était enceinte, qu'elle attendait un enfant. Donc, elle ne savait pas quoi faire. Et elle ne savait pas comment elle allait pouvoir élever son enfant dans un cadre approprié. I was living in Raleigh. I moved out here from New Jersey and I had my own apartment, but I lost my apartment and I ended up in a hotel for a while. And then you know, go through your savings. Hotels are expensive and I ended up here. Donc, en fait, elle dit que quand en fait, son cas, c'est qu'elle avait perdu son appartement, elle s'est trouvée dans un hôtel. Et comme vous le savez, les hôtels sont très chers. Elle n'a pas pu renouveler son style de vie dans l'hôtel. Donc, finalement, elle n'a pas pu faire des savings et elle a dû aller dans cette structure-là, le Salvation Army. We believe shelter is a right rather than a privilege, that everybody should be able to access a roof over their head. So we don't do background checks. We don't require sobriety at entrance. We do work with families if they are coming in under the influence. We'll work with them on tapering down. But we really believe that shelter should be kind of the catch-all for anybody who's in need. Donc, en fait, c'est vraiment chrétien qu'il dit. Il dit, en fait, il ne demande pas beaucoup de requirements, que ce soit des requirements financiers, les requirements, c'est-à-dire il ne demande pas beaucoup d'exigences, que ce soit financier ou au niveau de la santé, au niveau... Non, ils sont ouverts à la plupart des personnes qui peuvent aider en fonction des capacités qu'ils ont, ils sont ouverts le plus possible. Et c'est pour aider les personnes pour avoir un logement temporaire avant de retrouver, leur vie active pour retourner en appartement. I got here. I had just had the little baby. He was about a month old when I got here, and I'm on medication for opiate addiction. Luckily, when I came here, that wasn't an issue because they realized that I needed to be on that medication to sustain normal life. Donc la dame, en fait, elle a dit qu'elle est venue avec son enfant et puis elle avait des problèmes de santé. Donc, elle devait, ce centre-là lui a permis non seulement de prendre soin de son enfant, mais aussi de pouvoir régler ses problèmes de santé jusqu'à ce qu'elle puisse en sortir. The unique things about our program, we don't have a specific time limit on our program. Most shelter programs are usually about 60 to 90 days total. The way that we work around that is we do it based off of individual goal progress. So a client
meets with the case manager every week, and as long as they're meeting with them and setting goals and continuing to pursue those goals and showing that every single week, then they're welcome to stay here. In the beginning, they were really supportive about like helping me find the resources that I need to like live while I was looking for a job. We really believe that we need to create. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est vraiment, eux, ils aident vraiment dans une situation intermédiaire jusqu'à ce que la personne trouve un travail. Donc, ils vont même aider la personne à voir quels sont ses objectifs à atteindre, combien de temps elle se projette et comment est-ce que elle peut avoir du travail. Et quand elle a le travail, elle peut chercher sa maison et repartir en appartement. Donc, c'est vraiment un accompagnement non seulement moral, spirituel, mais psychologique. Jusqu'à ce que parce que la dame, elle était sous médication, elle avait son enfant, elle a pu éduquer son enfant, elle a pu continuer sa médication pour être en santé, et puis elle a pu sortir de trucs pour aller trouver son emploi et aller en appartement. Donc tout ça, c'est une complète restauration que cette dame-là a reçue. Programs that solve needs in the community. We're here to meet the need of homelessness. We're not here to solve poverty. Poverty is a huge crisis in Wake County, but homelessness is a bigger crisis. And if a family doesn't have a place to sleep, they're probably not going to be eating right or breathing right. We believe like the foundation to working with a family is that home. They figure out what your needs are and what steps you need to take to get there, and they work that way. We do life skill class. Donc, ce qu'ils ont essayé de comprendre, c'est qu'ils sont conscients de la pauvreté, mais ils sont conscients du manque du fait que les personnes peuvent se trouver dans une situation de logement précaire. Donc, vont prendre soin de la personne pour que cette personne-là puisse avoir un appartement, un logement, mais aussi ils vont essayer de comprendre ses besoins, non seulement le logement, mais aussi ils vont faire pour pouvoir la nourriture. À la nourriture, non seulement de cette personne-là, mais pouvoir la nourriture de toute la famille qui vient là. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui viennent individuellement, mais il y a des personnes qui viennent aussi avec leur famille. Donc, ils vont aider toutes les personnes qui viennent avec leur famille là pour leur permettre de pouvoir avoir accès au service et à l'amour de Dieu. C'est vraiment l'amour de Dieu. Parce que le royaume, en fait, le royaume, c'est communiquer l'amour de Dieu aux gens. C'est ça le royaume. C'est pas, en plus de répondre à un besoin, c'est communiquer l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu passe par nous pour communiquer son amour à des personnes qui sont affligées, à des personnes qui sont blessées, à des personnes qui sont dans des situations sensibles. Twice a week, we do things like resume building workshops, ready to rent programs, job training. So like my caseworker helped me a lot figure out what I could get involved with, the daycare that I needed for the kids. And then I started looking for jobs. They did a lot of programs and classes that helped with like writing resumes and budgeting and all that stuff. Lots of times different employers come in, we'll do job fairs for our family, we'll do child resource fairs where they can access different childcare resources to help families make sure they're getting everything they're able to throughout the school. C'est ça, c'est que, en fait, dans la structure, l'accompagnement est tellement bien fait qu'ils vont faire ce qu'on appelle des recherches d'emploi pour la personne. C'est-à-dire, ils vont t'accompagner même pour que tu cherches un emploi, pour que tu puisses trouver un emploi. Ils vont faire le suivi avec toi. Donc, si tu es vraiment rigoureux, tu es vraiment discipliné, même si tu ne suis pas parce que tu as le choix. Tu as le choix d'aller aux ateliers pour faire des suivis, pour faire ta recherche d'emploi ou pas, ou tu as le choix de chercher l'emploi par toi-même. Mais déjà, le fait d'être dans un environnement qui est safe, ça te permet de chercher ton emploi et puis d'avoir ton emploi. Tu vois? D'avoir ton emploi. C'est-à-dire que même si tu ne peux pas à des sessions là, tu peux aller à des sessions à l'externe
ou bien même dans prendre un dans des endroits, il y a des endroits où il y a des ordinateurs qui sont disponibles. Tu fais ta recherche, tu fais ta recherche, tu fais ta recherche, tu fais ta recherche. Et pendant ce temps-là, eux, ils vont prier pour toi, ils vont t'assister. Et puis, tu vas avoir ton travail. Quand tu as ton travail, tu es capable de louer ta maison. Il y a des centres même qui vont t'aider à chercher la maison. C'est-à-dire qu'ils ont un répertoire de maisons. Vraiment, que Dieu bénisse ces personnes. Ils ont un répertoire de maisons disponibles où ils vont te référer pour que tu puisses chercher la maison, pour que tu puisses aller dans la maison. Et il y en a plusieurs. Quelquefois, ils peuvent te référer dans des maisons qui sont proches de ton endroit de location. Donc, vraiment, c'est des structures qui sont mises en place, que Dieu a mis pour vraiment communiquer l'amour de Dieu. We really just try to connect the dots anywhere and everywhere that a family might need support in. I feel like homelessness can happen to anybody. Like when I was here, I met so many women that like were regular people. You know, they had good 9 to 5 jobs. Typically in Raleigh, at any given time, 300 families that are experiencing homelessness. Currently, we have about 160 families waiting to even get in shelter. I really think it's important that people know that it can happen to anybody. It's not just, you know, people going through drug addiction or mental health or that. It's been really amazing for Samantha, especially to see all that she was able to do in order to succeed for her. Really proud of this. I think the shelter is really C'est ça, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que eux, leur particularité, c'est que, il y a plusieurs structures. Il y a des structures qui vont il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans cet endroit-là parce qu'ils ont eu des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'addiction. Là, eux, ils ne peuvent pas aider parce que ces personnes-là, ils ne sont même pas capables de pouvoir faire un CV ou chercher un emploi ou être dans une addiction. Ça, il y a d'autres centres de désintoxication qui existent pour ça, des autres centres chrétiens aussi du royaume qui existent pour les personnes qui sont dans la désintoxication. Donc, vous voyez à quel point le message que le Seigneur Jésus a donné il y a 2000 ans, à quel point c'est important. À quel point c'est important. Et ça, ces services-là, ça permet à des familles qui ont des enfants qui sont perdus de trouver leurs enfants. Et ça met la joie dans les familles. Parce que quand l'enfant est retrouvé, quand l'enfant retrouve ses capacités qu'il avait perdues, tous les parents, le papa, la maman, les frères, les sœurs, peut-être même les épouses qui avaient perdu de vue ce monsieur, ces personnes, retrouvent la joie, retrouvent l'amour. Donc, ce n'est pas une bénédiction pour la personne seulement, mais c'est une bénédiction pour tout l'entourage de la personne. Donc, vraiment, c'est ça le royaume. You know, Raleigh doesn't have enough shelters because there's a lot of homelessness and there's not enough room for everybody. You have to want to do this. You have to want to help people. Because if you don't want to help people, it's going to come off like that. And I think a lot of the people that work here truly want to help people because I know there were some times where there's a lot of roadblocks where you get discouraged or disappointed. You need that person that's like, no, come on, it's okay. And a lot of the people here do that. C'est ça. Ce qu'elle a essayé d'expliquer, c'est que les centres-là, il en existe beaucoup. Il y a des centres qui sont pas chrétiens, d'accord? C'est vrai qu'il y a des centres qui ne sont pas chrétiens. Ces centres-là, eux aussi, elles offrent de l'aide. Mais l'avantage des centres qui sont dans le royaume, c'est qu'ils offrent le comportement qui vient avec le royaume. La joie, l'amour, la patience, la tempérance, l'envie d'aider, la qualité et tous les services qui viennent avec. C'est ça l'avantage quand nous sommes dans le royaume, on ne va pas dire non, on ne va pas jeter la pierre seulement au gouvernement, parce que c'est vrai que les gouvernements ont la responsabilité de faire le royaume à leur façon. Mais l'avantage, c'est que nous, en tant que chrétiens, et souvent les moyens des gouvernements sont limités. Comme elle a dit, les moyens des gouvernements sont limités. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, nous, en tant que personnes du royaume, nous prenons le relais. Nous prenons le relais pour assister. Et quand nous prenons le relais pour assister, nous apportons nos valeurs. La foi, l'amour, la tempérance, la compassion,
la persévérance. Nous apportons nos valeurs là à nos récipiendaires qui se sentent aimés et qui reçoivent l'amour de Dieu. Et il y a des centres où on prie pour eux. Il y a ce qu'on appelle les chaplains. Les chaplains, eux, ils sont là pour vous aider qui font de l'assistance spirituelle pour vous. Ils vont prendre des temps de prière, ils vont faire le suivi avec vous, ils vont prier pour vous. Et quelquefois, il y a des temps d'études bibliques aussi. Donc, c'est vraiment toute une structure d'accompagnement qui est mise sur pied pour restaurer la personne qui avait tout. Parce que quelquefois, les personnes qui se trouvent dans ces endroits, ce n'est pas forcément des personnes qui ont tout, mais c'est des personnes qui ont du potentiel et qui peut-être par un coup de la vie ou peut-être par la volonté divine sont retrouvées dans cette situation. C'est des personnes quelquefois qui ont du potentiel, c'est des personnes quelquefois qui ont vraiment de la bonne volonté et qui veulent y arriver. Et cet endroit-là, le royaume, en fait, leur donne juste le bon boost pour pouvoir y arriver. Et ça donne le bon boost. Et ce bon boost, ça passe par toi et moi qui avons reçu la parole, qui avons reçu l'enseignement du Seigneur Jésus qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour aider l'affligé, les aveugles. Donc, ça passe par vous et moi. Et nous sommes sûrs qu'avec ce bon boost-là, ces personnes-là vont elles aussi devenir des bénédictions pour d'autres affligés. Et c'est comme ça. Voilà. On la voit quelques exemples, ses enfants ont grandi, elle est toute heureuse. Voilà, c'est ça le royaume. La vie transformée, les vies changées. Donc voilà, ça, c'est juste deux ministères. Donc, à chaque retraite, on va peut-être revenir sur des vidéos comme ça ou sur des ministères comme ça, vraiment qui vont nous inspirer, qui vont nous donner l'envie Meu nome est Tatiana, sou de diretora de recrutamento participer de au vendas royaume da ILEC et no de faire ce que Brasil. le royaume A ILEC é uma das maiores nous escolas demande de faire. Donc, on est un peu débordé sur notre temps. On devait finir à 1 heure, on est un peu débordé sur notre temps. Donc, vraiment, voilà un petit peu euh, la deuxième session de l'atelier. Donc, nous avons fini pour la partie en français. On va faire une pause d'1 heure à 14 heures, on va reprendre avec la partie en anglais, euh, des mêmes thèmes que nous avons traités en matinée. Donc, je vous remercie vraiment pour ceux qui vont suivre en ligne, je vous remercie vraiment de suivre en ligne. Allez sur le site softangepourchrist.com ou sur la page Instagram Softange pour Christ pour voir les sessions, pour être béni. Dieu vous bénisse et on se retrouve pour nos amis francophones le soir à 18 heures pour la prière et l'adoration, le temps de prière et l'adoration. Dieu vous bénisse et à bientôt.